D'accord, je vais trouver un endroit et je vais manger ces 3 morceaux de poulet. Oh là là, mon Dieu, je crois qu'ils ont arrêté quelqu'un, ils sont là, mon Dieu. Et ne filme pas. D'accord, j'étais en train de filmer et vous êtes apparu. Ne filme pas. Très bien. Très bien. Savez-vous qui j'étais, Rui González de Clavijo? Oui, ambassadeur espagnol qui a écrit un livre sur Tamerlan, son journal de voyage. Salutations depuis Motride, un quartier en périphérie de la belle Samarcande, autrefois capitale du centre de la route de la soie. En septembre 1404, après presque 1 an et demi de voyage depuis Alcalá de Henar à Madrid, l'ambassadeur castillan Rui González de Clavijo arrivait sur ces terres avec l'intention de rencontrer Timur le Grand, ou comme nous le connaissons, Tamerlan. Accompagnez-moi dans une nouvelle vidéo pour en apprendre davantage sur les secrets de cette ville mythique de Samarcande et sur les raisons qui ont amené cet ambassadeur castillan, également connu sous le nom de Marco Polo espagnol, à venir sur ces terres si lointaines il y a déjà plus de 6 siècles. Allons-y. Avant de découvrir cette ville, comme vous le voyez avec ma barbe, je résiste à me couper les cheveux et à me raser. Mais, à l'image de Rui González de Clavijo avant de rencontrer Timur, je passerai sûrement chez le barbier, au moins pour me débarrasser de cette tignasse. Allons au centre et au bazar pour faire un tour là-bas. Je suis déjà au bazar, le bus a mis du temps à arriver, puis il y avait des embouteillages. Bon, comme je disais, la première chose c'est de chercher, ensuite on ira dans le bazar parce que tant qu'on est dans l'une des villes, enfin la capitale de ce qui fut la route de la soie, je veux aussi acheter un peu de soie, si possible parce que ça va être difficile de trouver de la vraie soie, de la soie naturelle. Mais d'abord les priorités, voyons si je trouve un barbier pour me faire une petite beauté. Mais regarde toute la bonne nourriture qu'il y a par ici. La cuisine ouzbek est excellente. Si j'en ai l'occasion plus tard, je vais en goûter un peu, mais pour que vous voyez à quoi ça ressemble, toutes les épices ici, enfin les thés dans ce cas. C'est un bazar authentique, immense. En plus, il est juste à côté du Régistан, du centre. Vous avez de tout, des produits de nettoyage aussi, des vêtements et bien sûr de la nourriture. Je suis déjà passé par ici l'autre jour. Bon, j'ai fait un tour rapide pendant que je visitais le centre. Ouh, voyons voir. Ici, il faut traverser à la sauvage. J'aime ces pays, le problème c'est que après j'arrive à Madrid ou ailleurs, j'essaye de traverser comme ça et on me gronde, logiquement, mais j'aime ces pays où tu traverses, tu regardes et c'est tout, et les conducteurs font aussi attention, ils savent qu'il y a des piétons qui traversent. Voyons, je disais déjà... Ah d'accord, je vais essayer ici. Là, je vois une enseigne de barbier, que j'ai vue l'autre jour. On va voir s'ils me font la barbe. Salam alaikum, est-ce que vous pouvez me faire la barbe? Oui. Un moment. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je veux me tailler un peu la barbe. D'accord, asseyez-vous. Je peux filmer? Comment tu t'appelles? Parvi. Parvi, enchanté, Victor. Combien coûte une taille de barbe? 2000! Non! Combien coûte la barbe? D'accord. 25 000 sommes. 25 000, d'accord. Merci. Eh bien, nous sommes venus ici chez le coiffeur des garçons, tu sais, je ne m'étais jamais fait couper les cheveux par un garçon, enfin, la barbe, aussi jeune.
Quel âge as-tu? 15. 15. Oh. Et tu es déjà professionnel. Oui, oui. Salam alaikum. Salam alaikum. D'où viens-tu? Qu'en pensez-vous? De Russie? Russie? Non. Afghanistan! Non, d'Espagne, de Madrid. Espagne, Madrid? Allez, Madrid. Espagne, allez, Madrid. Barcelone ou Real Madrid? Real Madrid, Real Madrid. Ah, toi Barcelone? Ha ha ha. D'accord, d'accord, pas de problème. Pas Barça, Manchester City. Manchester City, d'accord. Guardiola. Pep Guardiola, Pep Guardiola. Pep Guardiola. Vous êtes déjà allé en Russie? Non, je veux y aller bientôt. Ah oui, pour travailler? Non, pour rendre visite. Ah, pour rendre visite. Faut aller aux États-Unis, frère. À travers le Mexique jusqu'aux États-Unis. Ha 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 ha. Beaucoup des nôtres sont allés aux États-Unis en passant par Madrid. Oui. Oui. De Samarcande à Istanbul, puis Madrid, ensuite le Nicaragua, le Salvador, le Guatemala et le Mexique. Vraiment pour travailler? Oui, pour le travail, pour les dollars. Frère, un peu comme ça. C'est bien. Confort. Regarde notre propriétaire. Salam alaikum. Dis bonjour à l'Espagne. Espagne, Amérique latine, salam alaikum. Emmène-le travailler comme caméraman. Ha ha ha, oui. Que penses-tu de Samarcande? J'aime beaucoup. C'est une ville sacrée, tu sais. Oui, Beaucoup de personnalités ont vécu ici. je sais, je sais. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Moi, pas longtemps. 1 mois. Mon frère, 5 ans. Avant, je travaillais comme serveur. Aussi dans le bazar. Là où il y a de l'argent, on est là. Vous commencez à travailler dès tout petit, non? Dès 9 ou 10 ans. Dès 5 ans, j'aidais déjà à vendre pastèques, melons, courges. Ah, tu travailles avec ces produits? Oui, oui. Et la barbe, comment ça va? Très bien, j'aime bien, merci. C'est le style ouzbek. L'ouzbek? Ha ha ha. Tu aimes? Très bien. Tiens, pour vous. C'est beaucoup, mon frère. Prenez quelque chose, tous, n'importe quoi. C'est pour vous, vous avez été très aimable. Mettez-vous tous là. À 3, dites Espagne. 1, 2, 3. Espagne. Voici le petit singe. Merci. Merci, on va faire un tour, d'accord? Oui, oui, allons-y, frère. Merci, merci, merci. J'aime ton t-shirt Versace. Il va te servir de guide. Merci, bonne continuation. D'accord, nous avons déjà rasé la barbe. Une chose de faite, et maintenant les gars vont me guider dans le bazar. Il y a 7 jeunes qui se sont réunis là. Intéressant, on a discuté un bon moment. Rien, très drôle, ils sont très hospitaliers ici, ils me posent plein de questions sur l'Espagne. Mais bon, allons-y.
Regarde, le bazar continue par ici. Bientôt, ce sera le nouvel an. Bientôt, c'est le nouvel an. Ce sont des tcheboureks, non? Non, ce sont des empanadas. Je veux goûter un bon plov plus tard. Plov. Oui, plov. Il est déjà tard, frère. Il est déjà tard? Le plov commence à être mangé à 11h et ça dure jusqu'à 1h. Après, il n'y en a plus. Les cornichons, le cordonnier, ici la semelle. Ici, vous voyez les grands-mères vendre un tas de vêtements. Ceci est notre bazar traditionnel. Ceci est ton bazar traditionnel. Ici, on vend de tout, n'est-ce pas? Oui, des élastiques, des barrettes, des fruits, de tout. Toutes des fruits, oui. À Samarcande, il y a beaucoup de supermarchés, c'est juste qu'on préfère le bazar. On aime marchander. S'ils nous disent 60 000, on leur propose 50 000. Je comprends, ce sont vos traductions. Oui, oui. Et voici aussi la viande, les saucisses, le fromage. Du thé, non? Oui, du thé ouzbek. Du thé ouzbek, haha. Que fait-il? Ah, ce sont... Ah, des chaussures, oui. Eh bien voilà, nous avons un guide personnalisé par ici. Vous voyez l'ambiance qui règne dans le bazar, c'est dimanche, il est plein à craquer. On va voir si je trouve le plov. C'est dommage que, on me l'a déjà dit plusieurs fois, ils ont un horaire précis, le plov, de 11h jusqu'à midi ou 1h. Après, c'est difficile d'en trouver. Regardez, mais quelle quantité de fruits secs par ici, du jus, et ensuite je vais prendre un de ces jus de grenade. Tu veux un jus de grenade frais? Oui, bien sûr, grenade, oui, oui. Frais, très bien, un s'il vous plaît. 15 000 sommes. Tiens, ce goûte. 15 000? 15 000, oui, oui. Tiens, c'est à toi. Merci. Eh bien, à votre santé. Très bon, naturel. Regardez comme la grenade est ici, rouge, rouge. Spectaculaire, hein, le jus, délicieux. Fraîche. Oui, oui, oui. Merci. Qui était cette femme qui demandait de l'argent? Comment dire? Elles sont d'ici, mais... Ils sont ouzbeks, non? Non, non. Oui. Ce sont des gitans. Oui, des gitans. Il y a très longtemps, un roi de l'Inde les a envoyés ici. Ah, de l'Inde, n'est-ce pas? Oui, c'était le roi de l'Inde. Ils sont avec nous depuis très longtemps. Ah, il y a très longtemps. Oui, oui, ils ont de l'argent, mais ils ne l'aiment pas. Ils ne travaillent pas, mais ils mendient. Il mendie, oui, oui. Je vais t'apprendre. Oui. Waouh, c'est joli. Waouh, quel marché spectaculaire. Regardez-moi ça. Quelle galerie. Que des fruits secs, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu autant de fruits secs réunis de ma vie. C'est mon frère. Salam alaikum. Je voudrais quelques pistaches, environ 100 grammes. Des amandes, 100 grammes aussi. Goûte. Ah, Ils viennent d'Ouzbékistan. De chacune sortent 2 amandes, tu vois? 2, non? Oui, oui. Très bonne. Oui, oui. Mettez-moi 200 grammes, s'il vous plaît. Ce sont des noyaux d'abricots? Oui, des noyaux d'abricots grillés. Oui. Des noyaux d'abricots.
Délicieux, 100 grammes de ceci. Eh bien, regarde, une autre chose que je voulais faire, c'était d'acheter des fruits secs ici. Ils sont spectaculaires pour le voyage, car ensuite je pars en voyage dans d'autres villes. Surtout, si tout se passe bien, je vais au Turkménistan. Et là-bas, j'ai un budget très serré et je veux prendre des provisions, même si ce n'est que quelques fruits secs. Qu'est-ce que c'est ? Unabe. Une habit ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est médicinal, ça aide à faire baisser la tension. Quelque chose de curatif, il me dit bon pour la santé. C'est sucré. Regardez ça, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un fruit d'ici ou quelque chose comme ça. C'est un peu spongieux et avec une touche sucrée. Je ne dirais pas que c'est une date. Mais ça me rappelle un peu. Ne lui donne pas, frère. Tranquille, j'ai peu. Juste quelques pièces. Goûte ça, c'est délicieux, ça vient de Samarcande. Ça vient de Samarcande. De Samarcande ? Et ceux-ci viennent d'Iran. Regardez comme... Waouh, ils sont petits, les pistaches. Elles sont petites mais savoureuses. Ils sont petits. C'est la première fois que je les goûte. 200 grammes aussi, s'il vous plaît. Regardez la différence entre les noix. Il me dit que selon le type de couleur, selon le type d'arbre, on obtient une noix plus claire, plus foncée. Ah, ce sont des raisins secs, non ? Oui. Le petit Anka, ici, ouzbek. Oui, une noix et 2 raisins secs. Délicieux. Merci beaucoup. Regardez, comment ils les sortent, entiers. Je sais qu'ils ressemblent à un cerveau, et ici ils sont coupés pour le montrer. Putain, c'est spectaculaire. Je lui dis, je veux quelque chose de sain. Il répond, tout est sain. Abricot. Abricot, non ? Ici, nous avons l'abricot naturel et la prune noire. Je me régale, vraiment. À votre santé, encore une fois, l'abricot. Eh bien, je suppose que Rui González de Clavijo venait aussi sur un marché et se gavait de ces choses-là, non ? Regardez tout ce que j'emporte. Bon, pas ça. Ce n'est pas à moi, n'est-ce pas ? Non. Ça, c'est ce que j'emporte. Environ 100-200 grammes de chaque chose. Graines de tournesol, amandes, encore des noyaux d'abricots, pistaches, noix. 165 000 sommes. 165 ? 165. 165, c'est ça. Avec réduction. Eh bien, regarde, il me dit 165 000, un peu plus de 10 €. Je dirais 12 € à peu près. Ce n'est pas mal du tout, je pense, non ? Je ne sais pas. Ça, ailleurs, ça coûterait le triple. Alors, un petit souci, c'est que je n'ai plus de liquide, donc on doit aller changer de l'argent. Là, j'ai 5 000 roubles, il me manquait un peu pour le payer, mais bon, j'avais... Ce n'est pas grave, mon frère. Désolé, je ne me débrouille pas encore très bien avec les montants. Ce n'est rien. Je suis un peu perdu avec le change, je ne sais jamais combien j'ai sur moi. Heureusement, j'ai 5 000 roubles à échanger. On va voir si on peut les changer ici dans la rue, c'est très typique. Tu échanges directement, tu peux changer dans une banque, tu peux changer... D'abord, j'ai changé à l'aéroport en arrivant, mais le taux était très mauvais. Ensuite, au centre-ville, beaucoup de gens proposent de changer de l'argent dans la rue avec de grosses liasses de billets. Tu donnes des dollars, ils te donnent des sommes. Ah, et c'est légal ? Non, ça ne l'est pas, ils prennent des risques en le faisant. C'est risqué, non ? Et si la police les attrape ? Ils paient une amende et c'est tout. Une amende, non ? Comment te dire, quand tu vas à la banque, il y a beaucoup de queues. À la banque, il y a beaucoup de queues.
Eh bien, juste derrière moi, par exemple, il y a quelqu'un qui change de l'argent avec des liasses énormes, mais là, il y en avait un. Ah. Bonjour, j'ai 5000 roubles. Combien de sommes? 625 000 sommes. Tu peux me donner 640? Non? Non, le taux de change est à 630 000. D'accord. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cents. « 625. 625, merci. Merci. Eh bien, vous l'avez déjà ici. 5000 roubles dans la rue. Vous avez vu la liasse de billets qu'il a? Mon Dieu. Il me dit qu'il a appris l'espagnol. Tu me laisses le compter? Il me dit qu'il a appris ce truc, comment ça s'appelle, du film Scarface. Comment c'est? Antonio Montana. Antonio Montana, ah. Eh bien, on ne sait jamais d'où les gens apprennent l'espagnol. Écoute. Oui. Antonio Montana, tu es aussi du Real Madrid? Oui, lui, il est pour Barcelone. Oh, Barcelone. De l'Atlético. Ha. Je lui ai dit de m'emmener dans un endroit pour acheter de la soie au naturel. On va voir si on le trouve, parce que ce n'est pas très facile. Avez-vous de la soie laiteuse naturelle? Par ici. Salam alaikum. Vous n'en avez pas, n'est-ce pas? On ne peut pas en trouver. Celle-ci est synthétique, pas naturelle. Non, il n'y a pas de soie naturelle. Nous avons du coton naturel. C'est du coton, non? Coton, Ah, du coton. Il n'y a pas de soie ici. ce n'est plus la saison de la soie. Ce n'est pas la saison. Et quand est-ce la saison? Quand? En été, Ah, en été. Et pourquoi? je ne sais pas, ils la prennent. Ah, ils la prennent. Ils l'apportent de Chine. Non, nous avons la nôtre. Nous en avons plus. En mai, juin, juillet, nous en aurons beaucoup. On m'a dit qu'il n'y a plus de soie naturelle, car ce n'est plus la saison. C'est seulement en été d'aimer. Mais je vais quand même prendre quelque chose pour la famille. Ceci est aussi un très joli dessin. Oui, très bon. Délicieux. Dites-moi, s'il vous plaît, combien coûte le mètre? Le mètre est à 35 000 sommes. 35 000. Oui. C'est tout, frère? Tout, oui. Je prends 9 mètres de tissu, je verrai ce que j'en ferai. Je vais sûrement l'offrir à ma famille, mais il faudra la couper. On verra comment ils feront une robe avec 3 mètres. 300 000 pour tout. 315. C'est bien. Merci beaucoup, au revoir. Bonne continuation, merci beaucoup pour l'aide. Je vais faire un tour. Je suis content de pouvoir aider, ça me plaît. Oui, merci. Je viens de dire au revoir à Faridoun, mon guide personnel ici aujourd'hui, au bazar. Quel gars sympa, vraiment. Une vraie chance de le rencontrer, je ne m'y attendais pas. J'ai acheté... je n'ai pas pu acheter de la soie naturelle parce qu'il n'y en avait pas, vous l'avez vu, mais il m'a aidé à acheter des fruits secs. C'est autre chose que je voulais acheter. Et bon, au final, j'ai acheté ces tissus pour la famille. Je sais qu'ils aiment beaucoup ça, j'en offrirai aux filles. Elles aiment ce genre de motifs. Je commence à manquer d'argent avec tous ces achats, donc je vais essayer d'économiser. Je voulais faire d'autres choses. Franchement, je me sens comme Rui González de Clavijo, avec un guide dans le bazar de Samarcande, comme il y a 6 siècles. J'ai jeté un œil aux motifs. Regardez comme ils sont beaux ici, sur les colonnes du marché. Waouh, regardez, quelle courge! Des pommes de terre aussi, des carottes. Regarde, même des carottes jaunes, là-bas au fond. Je ne sais pas si vous les voyez. Tout ça, ce sont des carottes, non? Ce sont des carottes. Ce sont des carottes? Carotte rouge et la jaune. Oui, laquelle est la plus sucrée? Elles sont toutes aussi sucrées. Ah, tout aussi sucrée.
C'est la première fois que je les vois. Oui, merci. Tu viens d'où? Je suis de nationalité espagnole. D'Espagne? Oui, l'Espagne. Oui. Vous n'avez pas ces carottes là-bas? Non, seulement les rouges. Seulement les rouges. Seulement les rouges, pas les jaunes. Elles sont ouzbeks d'ici. Oui. C'est beau et intéressant. Merci. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens ici ont encore la tradition de se faire poser des dents en or, surtout les personnes âgées. Mais ne croyez pas que ce sont seulement les personnes très âgées, il y en a aussi de mon âge, dans la trentaine, qui portent déjà des dents en or, j'en ai vu quelques-uns, hein. Cette tradition est encore présente. Merde, ce n'est pas très ouzbek, mais l'odeur est spectaculaire. Bonjour, combien coûtent 3 morceaux? 3 combien? C'est au poids. Ah, au poids, n'est-ce pas? Bon, pardonnez-moi la liberté, n'est-ce pas? J'ai une faim de loup, vraiment. Ça coûte 8000 sommes? 8000. 8000, ah, tout, d'accord. Salam alaikum. Salam alaikum wa alaikum salam. D'où viens-tu? Je suis espagnol. Madrid. Madrid, oui. D'accord, je vais trouver un endroit pour manger ces 3 morceaux de poulet. Merde, il y a des problèmes ici. Quelle engueulade elle lui a passé, la tante. Putain, ils arrivent. Hey, mon Dieu, toute la famille arrive ici, tout le clan. Merde, je hallucine. Ils sont en train de leur en faire baver, hein, aux commerçants. Putain. Je crois qu'ils ont arrêté quelqu'un, ils sont là, mon Dieu. Ne filme pas. J'étais en train de filmer quand vous êtes apparus. Ne filme pas. D'accord. Je venais juste manger mon poulet tranquillement et il y a eu des moments de tension. Des moments de tension sur le marché de Samarcande. À votre santé les gars, comme toujours. Il est un peu froid mais bon, je ne vais pas me plaindre. J'ai une faim de loup. C'est bon, au moins. Qu'elles sont petites. Vous voulez manger? Allez, mange, vas-y petite, prends-le. Allez, vas-y. Regarde comme elle partage avec la plus grande. Quelle vie, vraiment, quelle vie tellement différente de celle que nous avons eue, certains d'entre nous, un monde totalement différent. Et maintenant, après le poulet, j'ai vu qu'ici, tout à l'heure, quand je suis passé avec Faridoun, j'ai vu qu'il y avait des empanadas typiques ouzbeks. Alors, putain, on va les goûter, non? Au moins, je ne vais pas juste manger un poulet et c'est tout. Regardez, elles sont là. Merde, il n'en reste pas beaucoup. Salam alaikum. Elles sont sucrées? Ce sont des blinis au lait, sucrés, savoureux. Ah, des blinis au lait, sucrés? Oui, ils sont délicieux. Combien coûte un... 2000 sommes. As-tu du samsa? Du samsa, voilà. Elles sont à la viande et il y a du sucre? Oui, goûte-les, ils sont délicieux. C'est du sucre ou quelque chose comme ça, non? Et ça, c'est de la viande. C'est quelle viande? Du bœuf. D'accord, combien ça coûte? 5000. 5000? 2? Une. Merci. Avez-vous du thé? Nous n'en avons pas. Où peut-on boire du thé? Là-bas, à la cantine. Et dans la rue? On la ferait, tu veux. D'accord, merci. Merci. Il n'est pas si froid, il est bon, merci.
le faisons délicieux. Je te crois, c'est bon. Quel thé est-ce? Thé vert. Ah, thé vert, thé vert. D'où viens-tu? Je suis espagnol de Madrid, espagnol. Es-tu venu seul? Oui, je voyage seul. Combien coûte le thé? Non, rien. Ah, rien? D'accord, merci, au revoir. Putain, regardez le poisson pané ici, mon Dieu. Maintenant, un de ces poissons, je n'en prendrai pas, mais ce que je sais que je vais prendre, c'est ce que je viens d'acheter, cette douceur-là. Regardez, je vais vous montrer. Le samsa, c'est vraiment typique. Non, non, merci, non, non. Non, non. Pour acheter du pain. Merci. Putain, c'est un harcèlement constant, c'est spectaculaire. Non, merci, j'ai déjà donné, c'est bon, au revoir. Putain, c'est que si à la fin tu donnes à tout le monde, tu restes ici, c'est-à-dire c'est constant, constant. Dès que tu t'assois, les gens arrivent. Voici le samsa en question, à la viande. Une pâte farcie, semblable à une pâte feuilletée. Fourrée à la viande, même si bon, il n'y a pas beaucoup de viande dedans. Mais c'est bon, hein? Et en plus, il y a une touche de sucre dessus. C'est un mélange salé-sucré. Je n'avais jamais goûté ça, c'est curieux. Vous verrez, ils reviendront me le redemander. Bonjour. Comment tu t'appelles? Vous parlez russe? Oui. Je m'appelle Victor. Comment? Ils restent ici, me demandant du pain, me demandant des bananes. Non, merci vraiment. Merci. Oui, merci, au revoir. Ils te demandent sans cesse, achète-moi un pain, une banane. Si tu es de bonne humeur ou le premier à donner, ça va, mais après 60 demandes... Putain mec, incroyable. Et maintenant, on passe à celui qui est purement sucré. Enfin, ça reste quand même une crêpe. Voici un blini typique. Je ne sais pas s'il contient quelque chose. Non, il est nature, juste le blini seul. À votre santé, comme toujours. Il est farci comme avec du lait, oui. Ou de sucre trempé dans du lait. Il a une petite touche lactée comme ça. C'est bon. Bonjour, salam alaikum. Haha. Regarde-le comme il est cool le gamin avec sa casquette là, en train de vendre des chaussures. Haha. Tamerlan, ou Timur, comme on l'appelle ici, pour ceux qui ne le sauraient pas, même si beaucoup d'entre vous le savent sûrement, a été le dernier grand conquérant nomade asiatique, connu pour avoir conquis de vastes territoires et n'avoir perdu qu'une seule bataille sur plus de 200 qu'il a menée, lors de laquelle, justement, il était resté boiteux à cause d'une blessure à la cuisse provoquée par une flèche. Le nom Tamerlan signifie infirme dans sa langue, raison pour laquelle il ne l'aimait pas. Ici, on l'appelle simplement Timur, car Tamerlan était péjoratif. Ce Turc d'éducation mongole, qui ne savait ni lire ni écrire, était obsédé par l'idée de laisser un héritage, un empire stable. Ayant vu la chute de l'empire mongol, il voulait laisser une dynastie qui durerait dans le temps. Au XVe siècle, il commença à ériger la glorieuse Samarcande qu'il désirait. Et sans Tamerlan, nous ne verrions pas aujourd'hui la beauté de Samarcande, car la plupart des bâtiments, bien que Samarcande ait été un point très important dans l'histoire, étaient en ruine à cause des invasions successives, comme celle de Gengis Khan, qui l'a réduite en cendres. Cette obsession de construire la plus belle ville du monde l'a conduit à raser des villes comme Damas et Ispahan, car il ne voulait pas qu'aucune d'elles ne fasse de l'ombre à sa Samarcande.
Avec ses invasions, il emportait les marbres, les pierres précieuses, le lapis lazuli que l'on peut voir, très caractéristique de son architecture, qui était exclusivement conçue pour impressionner. La mosquée Bibi Hanoum en est un excellent exemple, comme vous pouvez le voir avec tous les carreaux qu'elle possède, exquis. Elle a été construite entre 1399 et 1404, et Tamerlan l'a dédiée à l'une de ses épouses préférées. Les entrées spectaculaires sont également caractéristiques de son architecture, comme celle que vous voyez ici, qui atteint 35 mètres de hauteur. L'iwan, comme on l'appelle en persan, cet arc ainsi, pointu. De même, les coupoles qu'il possède sont tout aussi caractéristiques, atteignant jusqu'à 40 mètres de hauteur. On utilisait des astuces, ce n'est pas que les coupoles étaient si grandes, mais c'était un trucage. En réalité, ce sont des coupoles doubles, c'est-à-dire que la coupole normale est beaucoup plus basse, mais elle est cachée sous la coupole, qui est une sorte de coque recouvrant la véritable coupole. De plus, les moyens étaient en si limités que face au désir de Tamerlan de construire des bâtiments toujours plus grands et plus hauts, les architectes souffraient un beau coup, et les bâtiments ont dû être reconstruits à de nombreuses reprises. En fait, cette même mosquée ici, quand les soviétiques l'ont trouvée, elle a été restaurée par les soviétiques, si je ne me trompe pas. Quand ils l'ont découverte, elle était pratiquement, disons, réduite à l'état de ruine. Un autre des bâtiments magnifiques, caractéristique de la ville de Samarcande et héritier de cette dynastie timouride qui a commencé avec Tamerlan, est le Régistan. Les 3 madrasas, ou universités où l'on étudiait l'islam et où l'on enseignait l'islam, ainsi que beaucoup d'autres choses qui se trouvent au centre de la ville et qui forment une place superbe, devenue l'icône de la ville de Samarcande. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent le livre des merveilles, écrit par Marco Polo au XIVe siècle, le grand voyageur du Moyen-Âge. Peu d'entre nous connaissaient l'histoire de Ruy González de Clavijo, que j'ai découverte grâce à l'un d'entre vous dans les commentaires et avec lequel nous avons commencé la vidéo d'aujourd'hui. Et pour que vous voyez à quel point il est important dans cette histoire de Samarcande et aussi dans celle de l'Espagne, je veux que vous jetiez un œil. Ça, c'est le mausolée de Timur de Tamerlan. Et nous avons ici, ni plus ni moins, cette rue où il se trouve. Ou, attention à ne pas me faire écraser, c'est la rue de Ruy González de Clavijo, la voilà. Salut. Un passant aussi veut saluer. Quand il est arrivé ici, en 1404, Ruy González de Clavijo a assisté à toutes les constructions qui étaient en train de s'élever à ce moment-là, et il l'a ainsi consigné. L'histoire de cette ambassade est très curieuse. Tout a commencé par le désir de la maison des Trastamare et d'Henri III le Dolent de freiner les Turcs, les Ottomans, qui représentaient un front oriental redouté par les royaumes chrétiens. C'est alors, en 1402, qu'il a envoyé une ambassade en terres ottomanes pour tenter de parler avec le sultan Bayazit, Bayaceto. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai envoyé 2 ambassadeurs pour essayer de le convaincre et pour qu'il y ait la paix ou, enfin, parvenir à un accord qui n'impliquerait pas d'affrontement direct ni plus de guerre. Lorsque les ambassadeurs d'Henri III sont arrivés en terres ottomanes, ils ont assisté à la façon dont Tamerlan, lors de la bataille d'Ankara en 1402, a écrasé l'armée ottomane. Cela a surpris les ambassadeurs castillans et ils ont décidé qu'il était temps de rencontrer Tamerlan, Timur le Grand, puisqu'il était le vainqueur, et c'est ce qu'ils ont fait. Tamerlan, victorieux après avoir capturé le sultan, les a reçus et a envoyé un ambassadeur de retour en Castille, leur adressant des salutations et des présents, y compris des femmes pour le supposé harem qu'il croyait qu'Henri III possédait. Il les a également accompagnés d'un ambassadeur, Muhammad al-Kahib. Lorsque les ambassadeurs sont revenus, après avoir été témoins de la victoire de Tamerlan et rapporté des présents, Henri III a décidé qu'il serait peut-être judicieux de proposer à Tamerlan, à Timur le Grand, une alliance qui permettrait de prendre l'Empire ottoman en tenaille, les royaumes chrétiens depuis l'Occident et l'Empire de Tamerlan depuis l'Orient. Avec ce plan en tête, en 1403, il décida d'envoyer l'ambassade dirigée par l'un de ses hommes de confiance, Ruy González de Clavijo, qui, accompagné d'un militaire et d'un moine, se dirigea vers Samarcande, vers les domaines de Timur le Grand.
Cette ambassade, dont l'objectif était d'obtenir une alliance avec Tamerlan contre les Ottomans, était accompagnée d'une grande suite et de nombreux présents, parmi lesquels des faucons, des gerfaux, des objets en argent, des coupes, des étoffes écarlates, des épées, entre autres choses. Bien que finalement cette ambassade, après être arrivée à Samarcande, non sans difficulté, n'ait pas obtenu l'alliance tant espérée, car Tamerlan décida d'entreprendre une campagne contre la Chine, une campagne militaire pour conquérir la Chine, au cours de laquelle il mourut avant de l'achever. Ce n'est pas un hasard si Ruiz González de Clavijo fut reçu par Tamerlan lui-même et reçut tous les présents. Il demeura à Samarcande 2 mois, jusqu'à leur expulsion de la cour à cause de la campagne militaire que Tamerlan préparait. Au retour, Ruiz González de Clavijo n'a pas non plus eu la vie facile, allant jusqu'à être emprisonné et devant brader le peu qui lui restait pour pouvoir rentrer en Espagne, à Alcalá de Henares, où il arriva en 1406. Il a tout consigné par écrit et c'est pourquoi on l'appelle le Marco Polo espagnol, comme je le disais plus tôt, dans son livre Ambassade à Tamerlan, où l'on peut lire comment il rencontrait d'autres ambassadeurs d'Égypte ou de Babylone, qui apportaient que des présents d'animaux qu'il n'avait jamais vus. Certains amenaient déjà des crocodiles, d'autres des hippopotames, des girafes. Et il se demandait si les cadeaux que les Castillans apportaient allaient être suffisants pour ce grand Tamerlan. Il nous a transmis tous ces aspects et bien d'autres dans un livre reconnu comme un joyau de la littérature médiévale. Et maintenant, pour conclure cet itinéraire en évoquant la figure et les voyages de Ruiz González de Clavijo, quoi de mieux que de terminer par une visite à Tamerlan, dans son mausolée? Alors allons-y. 50 000, d'accord? Oui, d'où vient-il? D'Espagne. Espagne. Oui. Elle parle très bien le russe. Ah, merci beaucoup. Ce mausolée impressionnant, où reposent les restes de Tamerlan, a été commandé par Tamerlan lorsqu'il a appris la mort de son petit-fils préféré. Et ensuite, quelques années plus tard, il est décédé dans une ville qui se trouve aujourd'hui au Kazakhstan, à Farab, l'ancienne Farab. Et ils l'ont amené jusqu'ici. En 1403, son petit-fils préféré décède entre l'Iran et l'Arménie. Il avait 29 ans. Timour en fut très attristé, car c'était son préféré. En 1404, il lui fit construire ce mausolée. Ceci est la seule porte originale qui reste de 1424. Voici le mausolée de Karagash. Ici, il est écrit en farsi « Tout est bien qui finit bien ». Il me dit que c'est de l'ivoire d'éléphant. Il continue de s'ouvrir et de se fermer, il a 600 ans. Oui, intéressant, non? Waouh, regardez comme le mausolée est beau de l'intérieur. La grande tombe est celle du maître de Timour, la noire est celle de Timour. Il a demandé à être enterré aux pieds de son maître pour le remercier de n'avoir jamais connu de défaite. À droite, la tombe de son petit-fils pour lequel ce mausolée a été construit. Là-bas se trouve le maître Saïd Omar avec un bâton et une crinière de cheval qui symbolise son dévouement à la foi. Waouh! Et pourquoi est-elle noire? C'est de la néphrite, quand la lumière du soleil la frappe, elle change de couleur. Ah! Ils l'ont apportée de Mongolie, c'est la plus grande néphrite du monde. Savez-vous qui était Ruiz González de Clavijo? Oui, un ambassadeur espagnol qui a écrit un livre sur Timur, son journal de voyage. Oui, je suis espagnol de la même nationalité. Dans son journal, il a écrit que Samarcande était si riche que les enfants jouaient dans la rue avec des pièces d'or. Alors vous le connaissez bien. Bien sûr, voyageur, l'un des premiers visiteurs, même ambassadeur. Oui. Tout le monde connaît Marco Polo, mais en Espagne, il n'est pas très connu. Mais ici, en Ouzbékistan, on le connaît. Et comment ne pas le connaître? C'est de l'histoire, un diplomate. Oui. Tout cela a été restauré, mais vous pouvez voir la merveille de l'architecture timouride à nouveau ici. Tous les détails que les architectes utilisaient venaient d'Iran, c'est ce que m'a dit le guide.
Ces pierres venaient du Caucase. Ensuite, d'autres détails, eh bien, ceci ici est fait avec du papier de soie, ceci et ensuite avec des retouches dorées. C'est-à-dire, on ne lésinait pas sur le luxe, c'était une ville très riche où plus de 100 nationalités coexistaient, non. Après être arrivé à Samarcande, après pratiquement 1 an et demi de voyage, avoir découvert en personne sa beauté, ses marchés, ses habitants, et avoir rencontré en personne le grand Tamerlan, que j'ai derrière moi, il est maintenant temps de retourner en Castille. Non, c'est ce que ferait Ruy González de Clavijo. Moi, je ne vais pas retourner en Castille, mais je vais aller à Bukhara, une autre des villes clés de cette route commerciale, de cette route de la soie et de cet empire de Tamerlan. Mais cela sera dans une autre vidéo. Alors merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Salut!